Sacré contraste au beau milieu de la sacro-sainte fête de Jeanne d'Arc si institutionnelle. Depuis 8 ans, le 7 électro fait bouger des dizaines de milliers d'Orléanais chaque 7 mai, veille du vénérable défilé. Et pendant 7 ans, ce 7 électro a dressé sa scène place de la Loire. Or, comme son nom l'indique, ce bel endroit est situé le long du fleuve. C'est ce qui en fait son charme et sa dangerosité. Comme la mairie l'a compris, lorsqu'une crue a failli l'obliger à annuler la fête. Ce fut l'occasion d'une prise de conscience. Vous savez, les mouvements de foule, ça peut aller très vite. Vous étiez partenaire d'ailleurs de certaines soirées. Eh bien, un mouvement de foule, c'est très vite. Même des barrières Vauban mises en double, vous savez, ça n'a qu'une résistance. Là, on peut difficilement résister contre une pression humaine. Et cette année, le 7 électro va donc déménager jusque sur le parvis du théâtre d'Orléans. Nous avions 4 autres sites et celui-ci a été retenu à côté d'un lieu culturel, effectivement, qui donne de la place énormément pour la scène et puis également pour le public qui pourra se répartir entre le début de l'avenue et puis la rue Porte-Saint-Vincent. Place de Loire, les quais étaient fermés à la circulation pendant 4 jours, ce qui n'avait pas de conséquences majeures pour la circulation dans l'agglomération. Et on irait tout autrement sur cet axe majeur est-ouest qui longe le théâtre d'Orléans. Contrairement à l'organisation précédente, nous devions couper à la fois 2 jours avant, 2 jours après la manifestation, tandis que là, il y aura peut-être un ralentissement lorsque des camions viendront amener le matériel, mais il n'y aura pas de coupure ni avant ni après. Il y aura une coupure bien évidemment pendant la manifestation, à partir de 21h ou 20h jusqu'à 1h ou 2h du matin. Une seule soirée sans pouvoir circuler donc, et une seule soirée dans l'année à supporter pour les riverains qui ne seraient pas tous adeptes de l'électro et se croyaient jusqu'ici à l'abri de son bruit.